Erev Tov. Erev Tov. On se retrouve encore de nouveau avec Bezrat Hashem ce soir. Cette semaine, c'est la parashat Béchalach. Et tout le monde sait dans la parashat Béchalach, le grand thème de la parashat Béchalach, c'est Kriyat Yamsou. On traverse la mer après être sorti d'Égypte. Donc on sort d'Égypte, on arrive devant la mer. Et puis voilà que la galoute, l'exil de Mitzrayim ne s'arrête pas. Il continue et ça devient encore plus dur. Pourquoi? Paro, il arrive avec des armées qu'on n'avait jamais vues, des tanks, des armées incroyables. De deux côtés du Ham Israël se trouvent des serpents qui sont gros comme des poutres, donc il n'y a pas où se sauver. Et devant, il y a la mer, et la mer, elle ne s'ouvre pas. Et bien qu'on aimerait bien qu'elle s'ouvre, mais il y a de très, très, très grosses difficultés, et la mer ne va pas s'ouvrir, ça va durer très très longtemps, ça va durer toute la nuit, jusqu'à la fin de la nuit, au moment où le jour va commencer à se lever un petit peu avant l'aube, et à ce moment-là que le Nes va se faire, et que Kriyat Yamsou va se faire. Mais entre-temps, ce que le Ham Israël voit, ça c'est Begashviout, mais Berouchaniout, ils avaient aussi une vision Rouchani, spirituelle, et ils voyaient en haut que le Malach de Mitzrayim faisait la guerre pour Mitzrayim, et était dans toute sa force. donc le Matzav, il était très très dur. On a cru qu'on est sorti de Galout, et on voit que, d'ailleurs c'est pour ça qu'à Pessah, on ne s'arrête pas le premier jour. Tant qu'on n'a pas passé les 7 jours, c'est-à-dire que le 7e jour c'est Kriyat Yamsou, ça s'appelle qu'on est encore on est encore avec le Issour du Hametz, on n'est pas sorti en réalité d'exil, jusqu'à après Kriyat Yamsou. Kriyat Yamsou, dès qu'on a passé, la mer s'est ouverte et qu'on a passé, c'est fini. Alors à ce moment-là, c'est écrit que les Égyptiens, ils ont reçu des plaies encore beaucoup plus fortes que ce qu'ils ont reçu en Mitzrayim. On le dit dans la Haggadah, il y a 3 opinions. Sur une certaine opinion, c'était 50 plaies. Selon une autre opinion, c'est 200 plaies. Selon une autre, c'est 250 plaies. D'un autre côté, les richesses qu'ils ont pris pendant la traversée de la mer, elles étaient encore beaucoup plus importantes que tout ce qu'ils ont pris en Égypte. Bien qu'en Égypte, ils sont bien arrangés pour prendre tout ce qu'il faut. Parce qu'ils ont vidé toute l'Égypte d'argent et d'or, ce qui leur revenait, puisque après 210 ans de travail, il fallait payer le salaire qui leur revenait, tôt ou tard, il fallait que ça soit payé. Et même les Égyptiens qui disaient non, nous on n'a rien, tout ça. Alors tout le monde connaît le Midrash, les Bnei Israël, ils étaient capables de leur dire si, vous avez, regarde dans telle pièce, et dans telle armoire, en haut, là-bas, tu vas voir sur le coin, comment ils savaient, parce que pendant la plaie du Rocher, de l'obscurité, donc il y avait une obscurité totale pour les Égyptiens, mais pour les Bnei Israël, il y avait de la lumière. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont pu voir où c'est qu'ils mettaient leur richesse, leur or, leurs bijoux, et de cette manière, ils ont pu leur dire, voilà, ça se trouve là-bas, donc ils ont vidé tout Mitzrayim. Et malgré tout, on voit que pendant la traversée de la mer Rouge, c'est là où se passe tout. C'est là où les Égyptiens reçoivent leur vrai maca, le coup final, et c'est là où le Ham Israël prend toutes les richesses de Mitzrayim. C'est-à-dire une des promesses que Akadosh Baruch Hu il a fait à Abraham. C'est vrai qu'ils vont être en galoute, mais ils sortiront Berchush Gadol avec une grande richesse. Donc il fallait tenir cette promesse que Akadosh Baruch Hu il a faite à Abraham et sortir avec toutes ces richesses-là. Entre parenthèses, spirituellement, dans ces richesses-là, dans cet argent-là, il y avait des kochot de Gdusha, des netzussot de Gdusha, des points de Gdusha qui étaient perdus et qui étaient depuis Adam Arishon, qui avaient fait tout un parcours jusqu'à être arrivés en Mitzrayim. Il fallait que le Ham Israël, pour sortir de la galoute de Mitzrayim, reprenne toutes ces netzussot de Gdusha, toutes ces Gdushot qui étaient principalement dans l'argent, et puis pendant tout le labeur de Mitzrayim, qui reprennent tout et qui ramènent à leur source chez le Ham Israël, puisque ça appartient au Ham Israël. Maintenant, comme donc on vient de dire que cette semaine c'est la parashat Béchalach, on parle de Kriyat Yamsou, la traversée de la mer, et donc c'est écrit que ça s'est pas fait facilement. Et c'est pas fait facilement, et Akadosh Baruch Hu dit que la parnassa d'une personne, elle est dure comme la traversée de la mer. Alors on voit que ça ne s'est pas fait facilement, ça a duré toute la nuit, c'était pénible, les Égyptiens étaient déchaînés, etc. Et donc Rouhani, même spirituellement ça se passe comme ça, c'est-à-dire que la parnassa de chacun, elle sera difficile. Akadosh Baruch Hu dit « Kaché mezonotav », c'est écrit dans la Gemara Masechet Pesachim, les Chachamim ils apportent des psukim, des preuves, « Kaché mezonotav shel Adam, ki kriyat Yamsouf », les cachets zivugo chez la dame qui crée Yamsouf, c'est-à-dire que la subsistance d'une personne, la parnassa d'une personne, elle sera difficile comme la traversée de la mer Rouge,
Et de la même manière, trouver son conjoint, son épouse, c'est aussi difficile comme la traversée de la mer Rouge. Mais alors, cette semaine, on va parler de la Parnassa particulièrement, parce que c'est un sujet qui passionne tout le monde, et de plus en plus, parce que et en plus, c'est la paracha de la semaine. Donc, ça tombe bien, et tout le monde est concerné. Il y avait un rave, il était aux États-Unis, il est monté sur un bateau, on lui a proposé de faire une dracha devant toute une centaine de personnes, c'était des juifs un peu qui s'étaient éloignés. Bon, il faisait une croisière en bateau, et on lui a proposé de faire une dracha. Alors, il a vu un peu les gens, il ne savait pas trop par où commencer, il savait pas. C'était pas vraiment une clientèle qui cherchait, mais alors il a trouvé la tactique. Il leur a dit, je vais vous dire aujourd'hui comment avoir une bonne parnassa. Donc tout le monde s'est arrêté en plein milieu du poulet. Les gens ils sont restés avec la fourchette devant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas parlé de parnassa. Il a fait tout son chiour jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens étaient comme ça? Parce qu'à chaque instant, ils se sont dit, encore une minute, il va nous dire. Encore une minute, il va nous dire comment avoir la parnassa. Donc tout ça. Bon. Et finalement, donc il a fait sa dracha et puis bon, il a ramené tout le monde. Mais alors ce soir, on va Bezrat Hashem, c'est réellement ce que Rabbi Nachman, dans le Likutei Moharan, il nous dit sur la parnassa. C'est difficile comme Kriyat Yam Souf. Mais comme on sait que finalement, la mer c'est quand même ouvert, donc on est passé d'un moment où c'est difficile à un moment où c'était facile, puisque la mer, elle n'est pas restée complètement fermée pendant tout le temps. Il y a un moment, si Akadosh Baruch Hu, il met le parallèle, que la Parnassa, c'est comme Kriyat Yam Souf, c'est comme ouvrir la mer, c'est vrai que c'était difficile jusqu'à un certain moment. Mais jusqu'à quand? Jusqu'au matin. Après le matin, ça s'est ouvert. Donc en parallèle, si la Parnassa, c'est comme ça, donc en parallèle, il y a ce qui a fait que la mer s'ouvre à ce moment-là, si on arrive à capter ce qui a fait que la mer s'ouvre finalement, en allant selon ce chemin-là, ce qui a entraîné que la mer s'ouvre finalement, en parallèle, donc la Parnassa devient facile, puisque la Parnassa elle est difficile, comme Kriyat Yam Souf. Donc c'était difficile, mais finalement la mer c'est quand même ouverte, pour une raison dont on va parler, pour plusieurs raisons, mais une des raisons, un aspect principal, et donc ce qui fait ce qu'une personne, selon Rabbi Nachman, peut arranger avec un travail à ce niveau-là, au niveau de la Parnassa. En tout cas, ne pas être nakev, c'est-à-dire ne pas faire un obstacle à la parnassa. Alors, voilà, Rabbi Nachman, il va apporter, c'est un petit enseignement, c'est celui qui a le Likutei Moharan, c'est l'enseignement Resh Yud, donc c'est la leçon 210 dans le premier chélek du Likutei Moharan, et il va apporter une Gemara, donc un passage de Gemara dans la Masechet Yoma, Daf Pevav, Amoud Aleph, donc 86 Amoud Aleph dans la Gemara. Et après, il va porter un Zohar. Donc nous, on va voir déjà la Gemara et le Zohar qui va rapporter. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour le comprendre. Alors, on a dans la Masechet Yoma, donc la page Pevav, Abaye c'est un Amora. Un Amora, il dit la chose suivante. Abaye Amar, Kedetania va'avta et Hashem lokecha, Shieshem Shamaim Mitaev al Yadecha. Abaye dit comment quelqu'un peut accomplir la mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. Ve'avta et Hashem Elokecha. A priori, ça nous semble simple. Aimer Akadosh Baruch Hu, on aime Akadosh Baruch Hu, mais c'est simplement on aime Akadosh Baruch Hu, voilà, et ce qu'il nous dit, on le fait. Et Abaye ici donne une définition un peu qu'on n'aurait pas su tout seul. Il nous dit Ve'avta et Hashem Elokecha. C'est que tu entraînes que le nom d'Hachem soit aimé par toi, grâce à toi. C'est-à-dire le fait que tu entraînes que d'autres vont aimer Akadosh Baruch Hu, Abaye te dit c'est comme ça que tu accomplis la mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. C'est pas chaud. Aimer Akadosh Baruch Hu, il dit Abaye, c'est faire en sorte que d'autres personnes aiment Akadosh Baruch Hu. C'est pas, parce que quand on aime Akadosh Baruch Hu, alors c'est amitié, on aime Akadosh Baruch Hu, Behemet, c'est quelqu'un qui aime Akadosh Baruch Hu, alors quelqu'un qui a un amour pour quelque chose de vrai, il veut le partager. Sinon, ça s'appelle qu'il aime soi-même. Quelqu'un qui aime le chocolat, alors il n'aime pas le partager. Donc il préfère attendre l'heure assez tardive et le prendre en cachette parce que, ou quelqu'un qui aime, je sais pas, il aime quelque chose, il veut pas le partager. Donc en réalité, c'est pas parce qu'il aime la chose, il s'aime soi-même. Il aime. Ouais. Bon, ça c'est un peu. C'est plus compliqué. Mais
c'est évident, même dans ce cas-là, par exemple, si quelqu'un qui aime, évidemment, il aime son épouse, donc ça lui fait plaisir qu'elle soit appréciée aux yeux des gens comme quelqu'un de bien, quelqu'un qui fait du chesed, par exemple, donc ça lui fait plaisir. Maintenant, quelqu'un qui aime Akadosh Baruch Hu, la Gemara, elle nous dit, il va chercher à faire, Sheyeshem Shamayim Itaev Aliadecha, que le nom d'Hachem soit aimé par toi. Shiekore Veshone. Alors, la Gemara nous explique comment on fait que le nom d'Hachem soit aimé, comment on fait que Akadosh Baruch Hu soit aimé par les autres. Alors, la Gemara, elle te dit, Shiekore Veshone, ou Meshamesh Talmidei Chachamim. Il va étudier, Koré, Shoné, donc c'est des langages différents d'études parce que par exemple, c'est le Mikra, c'est la Mishnah, c'est tous les différents niveaux de l'imoud. Donc, il va étudier la Torah, ou Meshamesh Talmidei Chachamim. Il va se rapprocher des Talmidei Chachamim, et ça ne s'arrête pas là. La Gemara te dit, Veye Masao Matano Benachat Imabriot, que son commerce, c'est pas forcément s'il a un commerce, mais c'est les échanges. Masao Matan, c'est des échanges que quelqu'un il a. Donc ça, tout le monde a des échanges dans la Parnassa, ou même si quelqu'un il étudie, il y a des échanges, il y a avec les voisins, quand il monte dans le bus, enfin n'importe où. Donc Veye Masao Matano, que ces échanges ou son commerce, Benachat Imabriot, soit agréable avec les créatures. À ce moment-là, qu'est-ce que les gens disent? Ma briot omrot, alav, qu'est-ce que les gens vont dire de lui? Ashrei aviv, heureux son père, chez l'imdo Torah, qui lui a enseigné la Torah. Ashrei rabo, chez l'imdo Torah, heureux son maître qui lui a enseigné la Torah. O ilahem la briot, chez l'olamdo Torah, et combien ils sont malheureux, toutes ces créatures qui n'ont pas étudié la Torah. Ploni chez l'amdo Torah, un tel qui a étudié la Torah. Raou kamanaim drachav, regardez combien ses chemins sont beaux. Kama metukim ma'asav, combien ses actions sont douces. Alav akatuv omer, va yomer li avdi ata Israël asher bechai par. Sur lui, Akadosh Baruch Hu dit, tu es mon serviteur Israël, c'est sur toi que je me glorifie. Et voilà. Donc la Nekuda, c'est que il est dans la Vodat Hashem, il étudie, il grandit dans l'étude, il est auprès des Talmidei Chachamim, et son commerce, c'est un commerce qui est droit, c'est un commerce Be'emouna, c'est pas avec des trafics, c'est quelqu'un qui est juste avec les gens, il parle avec les gens de façon, comme on a dit, Benachat, ça veut dire de façon agréable, ses actions sont justes, etc. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a entraîné? Il a entraîné que les gens disent sur lui, du bien. Voilà, pas seulement du bien, ils disent combien c'est bien qu'il étudie la Torah, heureux son père, heureux son maître. Voilà, et donc, le kavod d'Akadosh Baruch Hu, il est venu, pas spécifiquement parce qu'il a étudié la Torah, mais grâce au point du commerce, à ces échanges. Pourquoi? Parce que la Gemara va nous dire l'autre côté. Il y a un autre qui a aussi étudié la Torah, qui étudie la Torah, et c'est le cas suivant. Aval Mishekore, Veshone, ou Meshamesh Talmidei Chachamim. Il se trouve que quelqu'un puisse étudier Shone, Meshamesh Talmidei Chachamim, c'est quelqu'un qui avance dans l'étude de la Torah. Ve'en Masao Matano Be'emuna. Mais son commerce, ses échanges ne sont pas Be'emuna, ne sont pas avec foi. Il ne met pas Kadosh Baruch Hu dans son commerce. Il cherche les combines, les trafics, mentir, tout ça. Il ne cherche pas la vérité comment se conduire de façon vraie. Alors, En Masao ou Matano Be'emuna. Ve'en Diburo Benachat Imabriot. Ces paroles ne sont pas Benachat Imabriot, ne sont pas, à l'inverse du premier, ne sont pas agréables avec les autres. Il va être dur, il va envoyer les gens balader. Donc les gens, ils voient ça. Ils voient quelqu'un qui agit justement dans son commerce, quelqu'un qui haine Diburo Benachat Imabriot. À ce moment-là, qu'est-ce que les gens ils disent? Ils vont pas dire, bon, il fait un commerce grave, c'est-à-dire c'est un trafiquant, mais quand même c'est un Talmid Chacham. Les gens ils vont pas dire ça. Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Ma briot, c'est la Gemara qui dit ça. Ce que les gens ils vont dire, ma briot omri malav, oilo les plonir, malheur à un tel chez la Mat Torah, qui a étudié la Torah. Oilo le aviv chez l'imdo Torah, malheur à son père qui lui a enseigné la Torah. Oilo les rabos chez l'imdo Torah, malheur à son rav qui lui a enseigné la Torah. Ploni chez la Mat Torah, regardez un tel qui a étudié la Torah, kama Reu kama mekulkalin maasav, regardez combien ses actions sont laides. Des kama mechoarim drachav, combien ses chemins sont moches. Bala vakatuv omer, be'emor lachem. Donc voilà, ça c'est la Gemara, c'est une Gemara dans Masechet Yoma, où on voit que la Gemara nous parle de deux sortes de personnes. Les deux ont
de la même manière, étudier, avancer dans le limoud, Koré, Shoné, Meshamesh Talmidei Chachamim. Et alors, il y a la Nekuda, il y a le point qui va distinguer deux sortes de personnes. Celui après, dont les échanges, le commerce, va être agréable avec les autres, sans trafic, avec vérité, avec foi avec Akadosh Baruch Hu, avec le bitachon, etc. Masa ou Madan Bemouna s'appelle. Donc les gens ils vont dire, waouh, ça c'est quelqu'un qui vit sa Torah, ça c'est une Torah vivante. Heureux son père, heureux son rave, etc. Tout ce qu'on a dit, regardez ses actions, combien elles sont douces. Qu'est-ce qu'il a entraîné? Il a entraîné que le nom d'Hachem soit aimé par lui. Et ça, le nom d'Hachem qui est aimé par lui, c'est pas au moment où il était au Beth Midrash, c'est d'Afka au moment où il était dans son commerce, dans sa parnassa, dans ses échanges. C'est là où les gens y voient. Parce que l'autre qui a aussi étudié de la même manière et dont le commerce, son Masa ou Matan n'était pas juste, il n'était pas Be'emouna, il parlait durement avec les gens, il envoyait balader les gens. Alors les gens, c'est la Gemara qui dit, si les gens ils disent, donc la Gemara elle approuve un peu ce que la Gemara dit. Donc les gens disent, qu'est-ce qu'il a fait d'étudier la Torah? Pourquoi malheur à un tel qui étudie la Torah? Oh, c'est une Gemara. Malheur à celui-là qui étudie la Torah, son père qui lui a renseigné la Torah, son rave. Donc regardez comment. Alors qu'est-ce qu'il a entraîné? Il a entraîné que le nom d'Hachem ne s'est pas fait aimer par lui. Donc c'est aussi un Talmid Chacham, mais il a fait ce qui s'appelle un Chilul Hashem. Il a profané le nom d'Hachem puisque le nom d'Hachem ne s'est pas fait aimer par lui. L'autre, le premier, il a entraîné que le nom d'Hachem s'est fait aimer par lui. Et ça, ce point-là, c'est ce que Abaye nous dit, c'est comment quelqu'un va accomplir la mitzvah de Ve'avta et Hashem Lokecha, She'em Itaev Shem Shamayim Aliatra, c'est que le nom d'Hachem soit aimé par toi, c'est grâce à cette personne-là, dont les actions dans la vie courante, alors elles sont belles. Parce que si le type, il étudie la Torah, et puis finalement, il passe, il dit pas bonjour, il jette la porte à l'autre, et tout ça, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils disent quoi? C'est ça la Torah? Alors, dans la Torah, c'est écrit, il faut devancer le shalom, mais non seulement qu'il ne devance pas, mais on lui dit shalom, après il nous répond. Il nous fait une faveur de nous bouger un peu la tête comme ça. Donc ça, alors, il y en a, bon, c'est malheureux, mais il y a plein d'exemples. Et donc, faire aimer Akadosh Baruch Hu, mais non, donc aimer Akadosh Baruch Hu, donc selon la définition dont on a dit dans la Gemara, c'est faire aimer Akadosh Baruch Hu auprès des autres. Donc c'est la mitzvah de Ve'avta et Hashem Elokecha. C'est pas seulement une mitzvah simplement, c'est le shoresh, c'est le makor, c'est la source de toutes les mitzvot assez, de tous les commandements positifs. Parce que tous les commandements sont divisés dans la hava et la yir'a. Comme on dit, c'est-à-dire avec Ahava et avec Yir'a, avec Ahava, donc avec la crainte, avec l'amour. Et donc toutes les mitzvot assez sont liées avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et les mitzvot l'otassé avec la crainte qu'on a d'Akadosh Baruch Hu de ne pas faire. L'otassé, c'est ne fais pas. Donc par exemple, ne porte pas de chatnez, donc c'est une crainte. Je ne porte pas de chatnez, j'ai la crainte. Et aimer Akadosh Baruch Hu, donc, et maintenant, Ve'avta, c'est le aimer Akadosh Baruch Hu, c'est le shoresh de toutes les mitzvot assez. À partir de là, Bezrat Hashem, on va commencer à voir l'enseignement du Likutei Moharan, où Rabbi Nachman, dans l'enseignement Resh Yud, il nous dit ça. Alidé Masa ou Matan Be'emuna, grâce au commerce dans la Emouna. Alors, dans la Emouna, c'est comme on a expliqué, c'est lorsque quelqu'un va voir la vérité dans son travail, il va être juste, il va pas trafiquer, il connaît la halachot, il va pas ruser la personne, il va pas lui dire c'est un bon truc alors que c'est un mauvais truc, etc. Be'emuna ou Mekayem Ve'avta. De cette manière, il est Mekayem la mitzvah de Ve'avta, donc c'est comme on l'a vu dans la Gemara. Donc là, il le dit en résumé, donc il s'est appuyé sur nous pour voir. Comme nos maîtres nous le disent dans la Gemara, Ve'avta, aimer Akadosh Baruch Hu, Shiye Shem Shamayim Itaev Al Yadcha, c'est entraîner que le nom d'Hachem soit aimé par toi. Et Rabbi Nachman nous dit la chose suivante qui va prouver, Urshemekayem Ve'avta. Lorsque quelqu'un il accomplit cette mitzvah de Ve'avta, donc de nouveau Ve'avta, il faut toujours comprendre, aimer Hachem, c'est faire aimer Hachem auprès des autres, entraîner qu'il y a un Kiddush Hachem, que les gens aiment Hachem grâce à lui, et ça c'est grâce à sa conduite. Eh bien, Rabbi Nachman nous dit, Urshemekayem Ve'avta, lorsqu'il fait cette chose-là, Al Yedeze Yelo Parnassa, Belo Yegia Vetorach, c'est ce qui va entraîner que sa Parnassa soit sans se donner trop de mal. Belo Yegia Vetorach, sans se donner du mal. Selon sa mesure de sa conduite, de Kiddush Hashem, combien les gens vont aimer Akadosh Baruch Hu
par son biais, à travers lui, c'est ça qui va faire que sa parnassa va être plus facile. Rabbi Nachman il dit ça. Pourquoi? Et alors là, on en vient on en revient à la paracha. Et Chachamim, ils nous disent, dans la Masechet Psachim, Kashin Mezonotav Kikriyat Yamsouf. Les nécessités d'une personne, la parnassa d'une personne, les Mezonotav, donc sa parnassa, c'est caché comme la traversée de la mer Rouge. Et ou Kriyat Yamsouf, Alia Aliede Srut Abraham. Alors on voit que la Kriyat Yamsouf, la traversée, elle s'est faite, mais que la mer ne s'est pas tout de suite ouverte. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites pendant toute la nuit avant que la mer s'ouvre. Et on va on va rapporter le Zohar qui nous rapporte qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, la nuit du 7e jour de Pessah, avant que la mer s'ouvre, combien c'était difficile. Mais une chose est sûre, c'est que finalement, la mer s'est ouverte. Donc si la mer s'est ouverte, ça veut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, que la Parnassa qui est en parallèle avec l'ouverture de la mer, donc il y a un moment où la Parnassa va s'ouvrir comme la mer s'est ouverte, puisque c'est un parallèle. Et on va voir comment la mer s'est ouverte. Alors, le Zohar, il nous dit dans la paracha Trouma d'Avkuf Ayin. Alors, déjà, avant le Zohar nous rapporte ce qui est connu, c'est que les mésonotes, la Parnassa d'une personne, c'est caché comme Kriyat Yamsouf. Et le Zohar, il nous dit, Vechi Kriyat Yamsouf caché kameh. Est-ce que traverser la mer Rouge, c'est tellement difficile pour Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui est difficile pour Akadosh Baruch Hu? Pourquoi c'était tellement difficile devant Akadosh Baruch Hu d'ouvrir la mer? Ils sont arrivés devant la mer, tu les as sortis d'Égypte pour les faire arriver en Eretz Israël, il n'y a pas d'autre issue, ouvre-leur la mer. Pourquoi tu ne leur as pas ouvert? Et pourquoi Befirouche, les Chachamim ils disent caché Kriyat Yamsouf, Kilou caché Mezonotav, les Mezonotav d'une personne c'est caché qui Kriyat Yamsouf, comme si c'était difficile pour Akadosh Baruch Hu Kriyat Yamsouf. Et le Zohar il dit, est-ce que c'est difficile? Vaktiv Goer Bayam Vaibasheu. Voilà qu'un passouk qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, avec son souffle, il peut, d'un instant à l'autre, il peut assécher la mer. Donc, qu'est-ce qu'il y a de difficile? Si Akadosh Baruch Hu il veut, si la volonté d'Akadosh Baruch Hu se fait, tout devant Akadosh Baruch Hu devient néant. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu il veut ouvrir, il n'y a rien de difficile qu'il ouvre la mer. Pourquoi c'est dit que c'est caché? Caché Kabé. Et toi tu dis donc on dit que la Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer, était difficile. Et alors on va voir quelle était la difficulté. C'est dur de trouver le srout pour Israël que la mer s'ouvre. Comment Peut-être que c'est dur de trouver. Voilà, c'est ce que le Zohar nous dit. Il va voir une accusation devant Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé de sorte à ce qu'il y ait une balance, à ce qu'il y ait aussi des accusateurs, et un Kohar qui s'appelle le Kohar Hadim, le Kohar de la Sitrachra, le Kohar du Samer même qui vient et qui peut accuser par exemple Iyov, quand Akadosh Baruch Hu il a dit que Iyov il est tzaddik, puis le Yitzhara il a dit non, il n'est pas tellement tzaddik, donne-moi la possibilité Bon, il y a un Kohar comme ça, il y a une force qu'Akadosh Baruch Hu crée dans sa volonté pour le libre arbitre et pour laisser la possibilité, de cette manière Akadosh Baruch Hu il crée le monde. Et donc c'est ce qui s'est passé cette nuit-là. Et la Bézimna d'Israël à Avaru, les Gabeyama, lorsque l'âme Israël est arrivé devant la mer, et Akadosh Baruch Hu a tout de suite voulu, il a voulu Akadosh Baruch Hu ouvrir la mer, il les a fait sortir pour ça, il a voulu. Voilà qu'est venu le Sar Shel Mala, qui s'appelle Reshaïn Bet, le Sar de Mitzrayim. Chaque nation, elle a en haut, c'est des marionnettes, la nation en bas. C'est-à-dire que chaque nation, c'est quoi une marionnette? C'est une marionnette, tu as une poupée, et puis tu as un fil qui tient en haut, et puis tout se passe en haut. Tout se passe en haut, donc comme tu tires en haut, la marionnette, elle bouge les mains, elle bouge les pieds, etc. Donc toutes les nations en bas, elles ont un Sar, un malach, un ange, qui les gouverne. Et si lui, il monte, on lui donne un haut statut en haut, c'est comme ça qu'en bas, ils réussissent. Si on le fait tomber en haut, il tombe en bas. Donc la milchama, elle est rouchanite, elle est spirituelle, elle se passe en haut, et par rebondissement, elle se passe après en bas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, où le Ham Israël, il arrive devant la mer, le malach de Mitzrayim, qui s'appelle Reshaïn Bet, qui est mentionné dans le Zohar, il vient devant Akadosh Baruch Hu, Ba'adina Mekame Kucha Berechu, et il veut un din, il veut un jugement devant Akadosh Baruch Hu. Amar Kamei lui dit devant Akadosh Baruch Hu, Mared Alma, maître du monde, Amai Adbael Mevad Dina Al Mitzrayim Vele Mikra Yamal Israël.
pourquoi veux-tu faire des sentences, des rigueurs, des décrets sur Mitzraïm, donc leur envoyer des plaies, et sur le Ham Israël, leur ouvrir la mer. Akulu chayavin kamar. Ils sont tous des Réchaïm. Il a pu lui prouver le malach, qu'ils sont tous des Réchaïm. Ils sont descendus dans la 49 portes d'impureté. Encore un peu, si tu les avais pas fait sortir, ils seraient descendus dans la 50e, bien qu'ils avaient des Nikud Otovot, des points positifs. Mais eux aussi, ils sont impurifiés. Eux aussi, ils sont tombés dans la Avodah Zara. Ils étaient des Réchaïm. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tous tes chemins, ils sont droits. Tu juges avec aussi ta mida de justice. Tu ne vas pas selon le chesed seulement. Il y a ta mida de gvura, ta mida de justice. Donc s'ils sont pas moins bien que les Égyptiens au niveau de leur comportement. C'est ça que le malach il a dit. Donc il a une palche avodah zara, ve'ilen palche avodah zara. De la même manière que ceux-là ils ont fait avodah zara, ceux-là aussi ils ont servi à avodah zara. Donc les Bnei Israël en Égypte. Ilen begilouya arayot, ve'ilen begilouya arayot. Ceux-là ils sont tombés avec Begilouya Arayot, ça veut dire voilà. Et le Ham Israël aussi, ils sont tombés. Il y a un Zohar qui dit que, bon, je sais pas, faut voir dans quelle mesure ils sont tombés, parce qu'il y a un Zohar qui dit qu'ils ont jamais fréquenté une égyptienne, ou leurs femmes, lorsqu'elles étaient impures, ils sont jamais, c'est le Zohar dans la Parashat Shemot. Bon, en tout cas, l'accusation elle était là. Eux aussi sont tombés, Begilouya Arayot. Par exemple, c'est important à savoir, le Rabbi Moshe Cordovero, il rapporte ici que dans le Zohar, il ne faut pas marquer cette notion-là de Gilou Yarayot, parce qu'ils n'ont pas protégé Gilou Yarayot. Mais en tout cas, il y avait quand même une accusation. Ils ont fait, le Ramak, c'est Rabbi Moshe Cordovero qui dit ça, qu'il ne faut pas mettre cette girsa, c'est une girsa, donc c'est une annotation. Bon. Il a noche d'amin, eux, ils ont fait couler du sang, mais aussi ils ont fait couler du sang. On voit bien qu'il y avait des marloquettes, il y avait Datan, Aviram, l'autre il voulait le frapper, etc. Il y avait des marloquettes. Quand Moshe Rabbeinu, il est venu le deuxième jour, et il a vu l'Égyptien qui frappait le Juif, ce Ben Israël, il a tué, c'est écrit, Vaïfen Kovako, il a regardé des deux côtés. Bon, des deux côtés, il y a beaucoup de midrashim, c'est-à-dire qu'il a vu dans toutes les générations qu'aucun guerre va sortir, etc. Il a tué. À ce moment-là, Datan ou Aviram, il a dit à Moshe Rabbeinu, quoi, tu veux... C'est-à-dire que le lendemain, quand il a vu Datan et Aviram se battre un avec l'autre, un qui a levé la main, alors Moshe Rabbeinu lui a dit, Lama taked re'echa, pourquoi tu veux frapper ton ami? Il lui a dit Racha, Lama taked re'echa, donc il a appelé Racha, bien qu'il n'a pas encore frappé, il a simplement élevé la main. Et donc il lui a dit quoi, tu veux me tuer comme t'as fait, comme tu as dit hier, c'est-à-dire que tu as dit parce qu'il avait fait avec Béchem et Fourage. Et alors Moshe il a dit, Achen oda adavar, maintenant la chose se sait. C'est quoi la chose se sait? Pas que la chose s'est su que j'ai tué. Il a dit Moshe Rabbeinu dans le Midrash, c'est écrit dans le Midrash Tanukha, dans plein de Midrashim, il a dit la chose se sait. C'était difficile pour moi de comprendre pourquoi jusqu'à présent ils étaient en Galout Mitzraïm. Mais maintenant que je vois qu'il y a du Lachon Hara parmi eux, alors la chose, j'ai compris. La chose est sue. Puisqu'il y a du Lachon Hara, j'ai compris pourquoi ils sont de Galout Mitzraïm. Donc il y avait ces problèmes, il y avait des problèmes comme ça. Et l'accusation est bien maintenant au moment où ça y est, on va passer la mer, c'est le moment dernier de sortir totalement de la galoute. Et voilà que l'accusation elle arrive. Eux ils ont fait couler du sang, eux aussi. Baou Shata, Ava Kaché, Kamé, le Mevad, Alorach Dina. À ce moment-là, c'était Kaviachol pour Akadosh Baruch Hu, difficile d'aller contre le din, d'aller contre la justice, puisque, effectivement, ce que tu m'apportes, si tu apportes quelque chose devant le Bet Mishpat, qui est. Ils viennent de sortir d'Égypte, ils ont peut-être fait tchouva, mais en tout cas, l'accusation, elle est là. Vea Israël avu nakle al yama, et donc le Ham Israël était devant la mer. Dirti va yomer Hashem el Moshe matitza kela idaber bnei Israël ve'Israou. Va kaché kamel le mevad al dina. Donc Akadosh Baruch Hu il dit qu'ils avancent, mais la mer ne s'ouvre pas. Donc ils avancent parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut ouvrir. Donc ils avancent. Peut-être qu'il fallait réveiller un srout. Va kaché kamel le mevad al dina ou mikra lo yama desouf. C'était difficile devant Akadosh Baruch Hu d'aller contre le din et d'ouvrir la mer. Ve'ilmale d'ashkar kucha brichu. Bisrout Abraham. Dagdim betsafra al mevad pikuda de mare ou reauta dile. Et si ce n'était, alors maintenant c'est le grand point, et c'est le point qui va être en rapport par rapport à nous pour l'union de la Parnassa.
Donc maintenant, on va voir le moment où Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer. Ça se fait à la fin de la nuit. Donc toute la nuit c'était difficile. Il y avait comment s'appelle ce din, ces kitrugim, ces accusations. Et si ce n'était qu'Akadosh Baruch Hu a vu le mérite d'Avraham Avinu. Pourquoi le mérite d'Avraham Avinu? Dagdim Betsafra, c'est au moment où Kadosh Baruch Hu, il lui a dit va faire la Kedat Yitzhak. Avraham Avinu, il va faire la Kedat Yitzhak, il aurait pu y aller. Attends, on se lève, on se lève le matin, on fait la prière, petit déjeuner, on va réfléchir un peu. C'est pas aussitôt dit, aussitôt fait. C'est un Kedat Yitzhak. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Avraham Avinu, Agdim Betsafra. Il a devancé le jour, il s'est levé alors que c'était encore presque, c'était la fin de la nuit. Pourquoi? Parce que le jour il a dit, voilà, donc la zrizout. Avraham Avinu a dit, c'est comme ça, je fais tout de suite la volonté d'Hachem. Agdim Betsafra, il s'est levé le matin très très tôt. Les Mevat Pekuda démarré, ça c'est pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu, pour faire la volonté de son maître, au Reuta d'Ilé, donc l'ordre de son maître, d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de son maître, donc d'Akadosh Baruch Hu, qui est directif, Vayeshkem Avraham Baboker, le passage qui nous dit, Beferouche, que Avraham s'est levé tôt pour accomplir cette mitzvah. Le Zohar il te dit, si ce n'était que Akadosh Baruch Hu a vu le mérite d'Avraham, parce que la mitzvah en soi, la Kedat Yitzhak, c'est une mitzvah en soi, il l'a faite. Mais il y a aussi ce qui est autour de la mitzvah. Comment quelqu'un il fait la mitzvah? Donc lui, il a fait la mitzvah d'Akeda, donc c'est ça que tout le monde retient. Mais il y a une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu il a retenue, c'est la mitzvah qu'il a faite en se levant tôt, en s'empressant pour faire cette mitzvah. C'est quelque chose qui est autour. C'est quelque chose qui est... Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit, lève-toi très tôt et va faire la mitzvah, va faire la Kedat Yitzhak. Il a dit, faire la Kedat Yitzhak. Avraham Avinu, avec son libre arbitre, il a choisi d'ajouter des régachos, de l'envouement et de se lever très tôt pour ça. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a pris cette mitzvah-là, du fait qu'il s'est levé très tôt, et il a gardé pour Kriyat Yam Souf. Et au moment de Kriyat Yam Souf, Akadosh Baruch Hu, il se rappelle de Abraham, et il voit, Akadosh Baruch Hu, il comprend, il voit cette mitzvah qu'Abraham, il a fait de se lever tellement tôt, et maintenant, c'est arrivé le matin de Kriyat Yam Souf, et les deux choses se rejoignent. Akadosh Baruch Hu, il dit, par le mérite d'Abraham qui a fait ça, maintenant, c'est quelque chose qui peut jouer pour tous ses enfants. Ça a le poids pour jouer. Aussi, c'est écrit dans le Zohar par le mérite de Atzmot Yosef, la tombe de Yosef que Moshe Rabbeinu a montré. Donc il y a plusieurs stades, mais là le Zohar te dit, si ce n'était, donc il m'allait, donc si ce n'était d'Ashgar Kadosh Baruch Hu a prêté attention au mérite d'Abraham, Bisrout Abraham, des Agdim Betsafa qui a devancé le jour, les Mevat Pekuda démarré ou Reuta Dilé, pour faire donc l'ordre de son maître et sa volonté. Le Zohar il te dit, que directement, Vayashkem Abraham Baboker, le Zohar te dit, Kulu itavidu beyama, tout le monde aurait été perdu dans la mer. Le Zohar il dit, mais fourrache, on n'aurait pas traversé. Kulu itavidu beyama. Begin de bechol aouleleya, bedina ava, parce que toute cette nuit-là, c'était une nuit de din, c'était une nuit de rigueur. Bedina ava kuchabrechu alayud d'Israël, c'était une nuit où Akadosh Baruch Hu il était bedin, avec sa mida de din sur le Ham Israël. Et il a fallu que, donc ça c'est le Zohar, bon après le Zohar il continue, de Taninan, c'est encore une autre histoire. Mais donc on voit que c'était difficile Kriyat Yam Souf, et le mérite d'Abraham, Abraham c'est la notion de Ahava, il a aimé Akadosh Baruch Hu, il a fait aimer Akadosh Baruch Hu auprès des autres. Donc il a fait connaître Akadosh Baruch Hu auprès des autres, il a fait aimer Akadosh Baruch Hu par son biais. Eh bien c'est par le mérite de Abraham, qui a fait cette mitzvah très tôt Baboker, très tôt le matin, qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu ce matin-là, et il a mis sur le matin de Kriyat Yam Souf. C'est pour ça que quand c'est écrit Vayashav Vayam Lifnot Boker, que la mer s'est retirée Lifnot Boker. Donc, Lifnot Boker, c'est un peu avant le jour. C'est exactement le moment où Abraham, et le Zohar te dit, Da Boker d'Abraham. Ça, c'est quoi ce Boker dont le Passouk nous parle? Ça, c'est le Boker d'Abraham. C'est le jour d'Abraham. C'est pas la même époque, c'est un autre moment. Quelqu'un peut faire quelque chose, une mitzvah, en faisant d'autres choses qui sont pas directement dans la mitzvah, qui sont liées à la mitzvah. Par exemple, personne lui a ordonné de se lever tellement tôt, mais faire ces choses-là,
ça peut avoir des répercussions après sur le futur. Parce que comme il a dit le monsieur, aussi le Zohar, il te dit que la Kriyat Samsouf, c'est fait par le mérite de la tombe de Yosef. Pourquoi? Parce que lui, il a su se sauver de la femme de Poutifar. Parce qu'il s'est sauvé de la femme de Poutifar, lorsque la mère, elle a vu, elle a dit, je suis obligé de me sauver devant lui. Sauver contre sauver. C'est-à-dire, lui, il s'est sauvé de celle-là, donc moi, je me sauve devant. Donc ça, il y a des choses qui ont des répercussions après, pendant des centaines d'années après. Au moment où ça arrive, il s'est sauvé de la femme de Potiphar, il a cru que c'est quelque chose qui est propre à lui. C'est tout le Ham Israël qui va après descendre. Abraham, il a fait la Hakeda, il a cru bien faire, il a réellement bien fait, parce que si ce n'était pas ça, Chas v'Shalom, donc il s'est levé très tôt pour montrer à Kadosh Baruch Hu combien il est prêt à faire la mitzvah, et c'est ça qui va faire en sorte que cette mitzvah-là, de se lever tôt, cet envouement-là, ce boker d'Abraham, Kadosh Baruch Hu, il va le poser sur le boker de Kriyat Samsouf, parce que jusqu'à ce moment-là c'était difficile, mais quand le boker il est arrivé à Kadosh Baruch Hu, il a dit boker, attends, boker, mais ils ont un srout du boker, il y a le boker de leur père, de Avraham Avinu, qui a fait quelque chose d'inouï pour moi que personne d'autre a fait, et ça a repoussé toute la citrara, ça a repoussé toutes les accusations. Les accusations par rapport au Sar, c'est le Sar qui a accusé, et avec ça a repoussé tout le monde. Parce que faire la Akedat Yitzhak, c'est déjà quelque chose c'est son seul fils qui lui a été promis, et dont toute c'est très difficile pour lui. Kadosh Baruch Hu lui a dit que toute ta descendance va venir de lui. Et maintenant, Kadosh Baruch Hu dit maintenant tu vas le tuer. Donc la difficulté pour lui, c'est écrit dans les Sfarim, c'était pas de le tuer, c'était pas de faire la Kedah. Le grand Nisayon, c'est comment Kadosh Baruch Hu m'a dit ça hier, aujourd'hui il me dit ça aujourd'hui. Comment Kadosh Baruch Hu il va faire en sorte que maintenant ma descendance va venir de lui, il me dit maintenant de faire la Kedah. Et bien il ne s'est pas posé trop de questions. Non seulement il ne s'est pas posé trop de questions, mais en plus il a devancé, il s'est levé encore plus tôt qu'il fallait pour courir faire la mitzvah. Ça permet aussi en doubler. En plus, Hachem il a fait ça pour avoir le mérite de voir la mer rouge. Et aussi, c'est marqué là-bas, Rachi, je crois, si je ne me trompe pas, par rapport à Bilam, quand il s'est levé Bilam pour aller accuser les Israël, la même chose là-bas, il y a une Zera Shava, et là, c'est aussi le Srout d'Abraham. C'est le Srout d'Abraham. Donc, c'est-à-dire que en même temps qu'il a fait ça, c'est évident que le Srout d'Avot, ça a des répercussions sur des générations, et là on voit dans Kriyat Samsouf. Ça veut dire qu'il doit avoir une mida, pour faire ça, il faut qu'il y ait une mida. Genre, il faut, comme Abraham Zirez est ta mitzvah, alors il a fait Zirez, ta chesed, voilà. Ça a réveillé que le chesed ait plus de force devant le din. Parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'était pas tenu de faire. Il a fait quelque chose, il s'est levé le matin, Vayashkem Abraham Baboker. Déjà faire Akedat Yitzhak, déjà c'est fort. Mais en plus, tu fais quelque chose c'est plus que la chassidoute, c'est quelque chose que... Parce qu'il n'est pas allé plus vite. Il a devancé pour accomplir la mitzvah au mieux et pour montrer à Kadosh Baruch Hu l'amour qu'il avait pour courir vers la mitzvah. Et donc ça fait un rage gadol b'shamayim. Il y a des choses qui font il y a des choses qui déchirent les cieux. Ouais, il y a des fois une action que quelqu'un peut faire. Et cette action, ça fait un vacarme et des répercussions après sur des générations. Donc voilà, maintenant qu'on a vu la Gemara, alors voilà, maintenant on revient au Inyan. Ve'afta sheyeshev shama. Donc on a vu que le Inyan de Ve'afta, aimer Akadosh Baruch Hu, c'est faire en sorte que le nom d'Hachem soit aimé auprès des autres. Sheyeshev shamim itaev al yatra. Ou shemekayem Ve'afta. Lorsque quelqu'un va accomplir cette mitzvah d'aimer Hachem, encore une fois, de faire aimer Akadosh Baruch Hu auprès des autres, de cette manière, sa parnassa sera sans se donner trop de mal. Belo yegia vetorach. Alors maintenant, on en revient là où on était. Puisque nos maîtres, dans le Zohar, dans la Gemara, disent, et on a vu pourquoi la subsistance, la parnassa d'une personne, c'est difficile comme Kriyat Yamsouf, ou Kriyat Yamsouf, il y a les Desrout Abraham, comme on a vu, l'ouverture s'est faite par le mérite de Abraham. Et c'est quoi Abraham? Abraham, c'est Ve'afta. C'est la mitzvah de Hava. On voit Yitzhak, c'est la Yir'a, et Abraham, c'est Ve'afta. C'est-à-dire qu'Abraham, il faisait en sorte de faire aimer les gens, d'aimer Akadosh Baruch Hu auprès des gens. Donc, comme on a vu que c'est deux choses. Donc,
l'union de Vavta et l'union de Abraham, qui est la notion de Vavta. Et c'est pour ça que c'est écrit Vayashov Vayam Lifnot Boker, da Boker d'Abraham, que lorsque la mer s'est ouverte, elle est revenue, elle est repartie, donc elle est partie, c'est par le mérite, donc la Torah dit Mefourash, Mefirouche, ça s'est fait le matin, c'est par le mérite du matin d'Abraham, Nimtsa, en conclusion, que chez Gia est à Boker, lorsque le matin il est arrivé, donc il y a ce déclic-là, ce déclenchement qui est arrivé, Bechinat Abraham, c'est-à-dire cette notion de Abraham, il y a cette notion-là où Akadosh Baruch Hu, jusqu'à présent, il n'avait pas Kaviachol réfléchi à Abraham, donc c'était dur, il y a des jugements, et puis il y a un moment, il y a ce nian de Abraham, Ve'afta, c'est-à-dire qu'il a fait aimer les gens, aux gens à Akadosh Baruch Hu. Tout à l'heure on a vu, vous n'étiez pas là, faire aimer Akadosh Baruch Hu auprès des gens, la Gemara dit clairement, c'est par rapport au comportement journalier d'une personne, et pas spécifiquement par rapport au fait qu'il est Talmid Chacham, qu'il ait étudié la Torah. Puisque la Gemara nous rapporte deux sortes de personnes qui ont étudié la Torah, qui ont même évolué énormément dans la Torah, Koré, Shoné, Meshamesh Talmidei Chachamim. Pour l'un, la Gemara va dire, heureux sa part, que c'est magnifique qu'il a étudié la Torah, son père, quel mérite, son Rav, quel mérite, etc. Et l'autre, et un autre, dans la même situation, un Talmid Chacham, les gens ils vont dire, waouh, qu'est-ce qu'il a fait d'étudier la Torah, quel malheur qu'il a étudié la Torah, malheur à son père qui lui a enseigné la Torah, malheur à son Rav. Et c'est pourquoi? Parce que pour le premier, son Masa ou Matan, son commerce, ses actions avec les autres, ses échanges, ils sont Be'emouna, ils sont Be'yosher, ils sont droits, ils sont justes. Les gens ils disent, il fait aimer Akadosh Baruch Hu auprès des gens. Les gens ils disent, waouh, il fait Kiddush Hashem, ce type-là, il a une Torah vivante, c'est quelqu'un qui agit droitement, qui cherche la vérité dans son truc, qui cherche pas les. Mais l'autre qui parle durement avec les autres et qui a pas de commerce Be'emouna, il entraîne l'inverse. Il entraîne que les gens voient le fait qu'il a étudié la Torah d'une manière pas positive. Il se conduit mal. Ils disent que c'est ça la Torah qu'il a étudiée, comme ça il parle aux gens, comme ça il se conduit, mais c'est un combinateur. Il y a des. Je veux pas parler. Il y a des types. Il y a des fois tu veux voir un appartement, ils te disent cet appartement il n'a pas de tableau parce que c'est un tel qui s'est occupé des appartements. Il se trouve qu'un tel ça peut être aussi un Talmid Chacham, et puis il avait des intérêts comme ci comme ça pour détourner les trucs et vous faire en sorte qu'ils ne payent pas les taxes. Ça manque pas. Qu'est-ce que les gens ils disent? Ils disent c'est ça le Talmid Chacham, c'est ça le Rav. C'est sur ce monde qu'il est religieux. Il faut qu'il se Donc, montre. Si voilà. ça ne montre pas, Mais non, mais les gens ils voient, les gens ils savent, un tel il étudie la Torah. Mais non, comment il va se conduire s'il balance la porte aux gens et que le premier qui lui parle, il rugit? Les gens ils vont dire c'est quoi la Torah qu'il a étudiée? Donc il n'a pas fait aimer Akadosh Baruch Hu. Donc voilà. Maintenant, on peut dire qu'il a fait le contraire. Il a fait l'inverse, il a fait un Chilul Hashem. Au lieu de faire aimer Akadosh Baruch Hu, il fait un Chilul, ça s'appelle Chilul Hashem, il profane le nom d'Hashem, puisque les gens ils vont dire c'est ça la Torah, c'est ça la Torah. C'est ça la Gemara, Masechet Yoma, Pevav. Non, mais là c'est une personne qui, on va dire, qui se montre religieux. Qui a étudié. Et dans ses actions profanes qu'il loue dans la rue, lorsqu'il va faire la queue devant la poste ou devant, il va dire mais moi j'étais devant tout le monde, alors qu'il vient d'arriver. Demande-lui, je vais aider de me garder la place. Donc les gens ils voient ça mal. Mais alors, Nimsak, Shegia et Aboker, donc au moment où le matin est arrivé, Bechinat Abraham, le matin c'est la notion d'Abraham. Abraham il est lié le matin, comme on dit que la prière de Shacharit, c'est Abraham qui l'a institué, donc il est lié au matin. Ce nian de Abraham, c'est donc l'amour pour Akadosh Baruch Hu et faire connaître Akadosh Baruch Hu et faire aimer Akadosh Baruch Hu auprès des autres. Azai Yatsa Mikishu Ilekal. À ce moment-là, le matin d'Abraham, c'est-à-dire le matin de Kriyat Yamsouf, où Akadosh Baruch Hu il voit Abraham et il voit l'union de Ahava, l'union de la Mida, c'est la qualité d'Abraham. Donc maintenant ça va nous concerner, parce qu'on va comprendre que si quelqu'un il va selon la qualité d'Abraham, il va faire aimer aux gens Akadosh Baruch Hu, parce qu'il va dans le chemin d'Abraham, parce que ses actions, son Masa ou Matan, il va être juste, il va être droit, et bien sa parnassa elle sera plus facile, comme on voit ici que c'est par le mérite d'Abraham que la mer s'est ouverte, et le parallèle entre la mer et la parnassa, il est clair, Kachem et Zonotav qui Kriyat Yamsouf.
Donc c'était caché, mais c'est un moment, à un moment où c'est plus caché. C'est un moment où la mer finalement elle s'est ouverte, où il y a Tsanou Makishu il est calme. On est sorti du moment où c'était difficile, et au moment où c'était facile, au moment où il n'y a plus d'accusation. Vous pouvez passer, et alors à ce moment-là, ce qu'ils ont vu dans le Kriyat Yamsouf, c'est ce que le Midrash me dit, c'était inouï. C'est-à-dire que la servante, elle a vu plus que le prophète Yereskel, ce qui poussait là-bas, les arbres, les fruits, les mamtakim, l'eau douce, enfin c'était quelque chose de... Qui a d'Aboker aya caché les fanav Kriyat Yamsouf, puisque jusqu'au matin, c'était caché. Nimsa, à l'idée Massa. Donc on voit de là que par le Massa ou Matan, les échanges que quelqu'un a Be'emuna, lorsque c'est Be'emuna, c'est-à-dire qu'il a Emouna dans Kadosh Baruch Hu. Si quelqu'un n'a pas d'Emouna dans Kadosh Baruch Hu, il va dire, ben, je vais aider à Kadosh Baruch Hu. Comment je vais l'aider? On va combiner un truc, quoi. Même que c'est pas juste, ça peut-être un gazelle, des combines et tout ça, mais tu vas lui faire, genre tu vends du tissu, tu vas lui dire, ben, c'est un tissu super, alors que tu dis, comme il est bien et tu es gentil, alors je vais te faire une promotion, alors que toi, ça fait déjà 2 ans que tu cherches à t'en débarrasser. Alors, c'est pas Bemouna, c'est Bemouna, c'est la Emouna et le Emet, ils sont liés, c'est avec vérité. Quand quelqu'un il agit avec vérité, il agit avec vérité, donc c'est de ça qu'on parle. Mais s'il lui vend de bon cœur, même si son tissu il a gardé pendant 2 ans, s'il est vrai, c'est super. Il aura une grande part Massa, Bezrat Hashem. Nimsa l'idée Massa ou Matan Bemouna, Achuz Befrenat Va'afta. Donc s'il fait Massa ou Matan Bemouna, à ce moment-là, il tient la mitzvah de Ve'afta. Ça, toute la Nekuda est là. S'il fait Massa ou Matan Be'emuna, d'ailleurs c'est une des premières questions qu'on pose à une personne après 120 ans, est-ce qu'Avata Itim la Torah, et est-ce que ton Massa ou Matan, tes échanges, ton commerce, ton travail, il était Be'emuna? Et donc s'il fait Be'emuna son travail, c'est-à-dire qu'il est réglo alpi alacha, c'est-à-dire qu'il fait aimer Akadosh Baruch Hu aux yeux des autres, parce que c'est ça qui va entraîner. Les gens ils vont dire, Baruch Hashem, quelqu'un de droit. D'ailleurs, il va attirer la clientèle, parce que les gens, ils aiment avoir quelqu'un de droit. Les gens, ils sentent, ils voient quand quelqu'un il ment, quand quelqu'un il combine, quand quelqu'un il trafique, ils se sont fait avoir une fois, ils vont pas retourner après. Donc, ils voient quand quelqu'un qui est droit, ils aiment retourner. Il peut même vendre plus cher que l'autre, mais s'il est droit, il y a des gens qui, par exemple, le type c'est un installateur, il te dit, allô, combien ça vaut, tout ça, il va lui dire le prix très très fort. Et ça se peut que la femme, elle a demandé un devis à un autre, qui lui a donné un prix moins. Elle va accepter le deuxième, parce qu'elle va sentir que dans son truc, c'est un truc de vrai. Elle va se dire, pourquoi payer moins cher, alors que c'est un truc, une combine qui me fait, il va pas vraiment faire un grand travail, alors que l'autre, il demande une somme beaucoup plus élevée, mais il fait un vrai travail. Donc pour moi, ça m'intéresse. Vaut mieux des fois investir pour du vrai que c'est à me jeter de l'argent. Donc quand quelqu'un il est vrai, c'est pas dire qu'il va faire des cadeaux aux gens. Ça, au matin de Bemouna, c'est vrai, il est vrai, il est gentil, elle les prend. Ce qui lui revient, il lui revient. Il lui revient. Mais il va être juste, il va pas faire de combine. Il sait qu'il fait un travail qui est un travail Mercedes, donc il demande le prix Mercedes. Mais c'est pas le type qui va lui vendre, qui fait un travail Renault, il veut le prix Mercedes. Donc il est clair avec lui, il fait un Massa ou Matan Bemouna. Dès qu'il fait un Massa ou Matan Be'emuna, ça va faire du Kiddush Hashem. Les gens ils vont dire, Kol HaKavod, sa Torah, c'est comment il est vu dans la Torah, c'est une Torah vivante, c'est une Torah de Kdusha. Moi aussi, j'aimerais bien que mon fils il étudie la Torah, puisque c'est ça que la Torah elle peut faire. Il fait du Vakam dans les cieux. Ça fait que maintenant, il a attaché la mitzvah de Ve'afta, puisqu'il fait aimer Akadosh Baruch Hu auprès des autres. C'est quoi Ve'afta? C'est la notion d'Abraham. Afta, c'est ce qu'Abraham il a fait, c'est la notion d'Abraham. Et c'est quoi la notion d'Abraham? C'est ça qui a fait que la mer s'est ouverte après tellement de difficultés. Et Azaï en caché l'eau maisonnotav. Et si les maisonnotes, c'est comme la mer, c'est ça qui va faire que maintenant ces maisonnotes vont être avec beaucoup moins de difficultés. Et ça, à l'inverse d'une pensée de gens qui pourraient plus croire, non, si je suis trop correct, faut pas être trop correct, faut être correct. Faut être correct et juste et vrai, Be'emuna. Mais le type il dit, si je suis Be'emuna, c'est comme ça que je vais me faire avoir, je préfère faire des combines. En réalité, c'est tôt ou tard, il va l'avoir au tournant. Mais s'il est correct, Rabbi Nachman il nous dit ici, il nous a prouvé en amenant la Gemara et le Zohar, en faisant le Kesher, donc l'association des deux choses, comment quelqu'un peut améliorer sa parnassa grâce à la vérité. Et grâce à donc la vérité, la Emouna dans son commerce. Et plus profondément, il y a ce qui fait que la parnassa devient plus facile, c'est parce qu'il y a des gdushot, il y a des nécessités de gdusha
dans chaque chose. Dans chaque chose que quelqu'un y vend, c'est des nitzot de Gdusha, c'est un transfert de Gdushot. C'est un transfert de Gdusha qui est dans la matière, qu'un tel, il est intéressé à prendre, donc il achète, donc il est intéressé à prendre parce que c'est quelque chose qui est en rapport avec sa neshama, avec son tikkun, et l'autre, il est intéressé à donner. Et c'est comme ça tous les échanges. Mais les Chachamim, ils savent comment ces étincelles de Gdusha, elles s'élèvent. C'est ça, donc d'une part, c'est ça qui va entraîner que la Parnassa va être plus facile, qu'elle va être facilement, parce que sinon, ça sera un rocher dans la Parnassa, et le type, il n'arrive pas à s'en sortir. Mais pour les élever, les Chachamim, ils nous ont dit l'astuce, ils ont vu comment ça s'élève. Comment ça s'élève? Si tu fais ton commerce Behemet, Behemuna, c'est comme ça que tu vas pouvoir élever les Netzot de Gdusha qui sont attachés à ton commerce, et faire en sorte donc que ta Parnassa est facile. C'est pour ça qu'on voit clairement que le Massa et Matan Behemuna, c'est une vraie ségoula pour la Parnassa. Maintenant, la Parnassa. Aman, il était très riche. C'est écrit, il racontait sa richesse et ses enfants. Donc, c'est le dernier à soupçonner qu'il faisait aimer Akadosh Baruch Hu aux yeux des autres. Voilà, c'était un grand rachat. Donc, on voit aussi qu'il y a des Rechaïm. Mais ça veut dire que la Parnassa, c'est pas la Parnassa d'Aman. La Parnassa, c'est une Parnassa qui va aider une personne à connaître Akadosh Baruch Hu, à s'élever vers Akadosh Baruch Hu, c'est une nourriture de Gdusha, une nourriture qui va lui donner la possibilité d'évoluer, c'est de la Gdusha. Sinon, on voit qu'il y a des grands Rechaïm qui sont loin de tout ça, avec les combines. Donc on parle ici d'une Parnassa Gdusha, c'est une Hachirou dans la Gdusha. Et on voit clairement, Avraham, de qui on apprend, et ben Davka, on voit que sa Parnassa était Bekalout et qu'il était très très riche. On voit qu'Abraham était très très riche. La Torah, elle nous dit clairement qu'il avait un mikné, il avait des troupeaux, il avait des esclaves et des servantes. Et plus encore, lorsque Ephron, il lui a dit Marat Marpella, entre nous 400 shekels, alors que c'était une somme astronomique, on ne voit pas qu'Abraham lui a dit je te paye en combien de fois. Il lui a sorti de la poche et tout de suite il avait de quoi payer. C'est-à-dire qu'il était extrêmement riche. Donc c'est lié, c'est Vadaïk, c'est lié. C'est lié. Donc voilà, donc c'est la Ségoula dont Rabbi Nachman il parle beaucoup d'autres, dans d'autres endroits de Parnassa et d'argent. Mais voilà, là c'est un des aspects où on voit comment le Massa ou Matan Behemuna, comment c'est lié avec la Parnassa d'Avka, et c'est ça d'Avka qui va faire en sorte que la Parnassa soit plus facile. Alors voilà, Bezrat Hashem, on se souhaite à chacun, à tous, à tout le Ham Israël, qui est une Parnassa Veshefa et Massa ou Matan Behemuna, que des bonnes choses, Bezrat Hashem.